Et puis maintenant, comme nous l'avons promis au début de l'émission, c'est le pasteur Denis Donnan et son épouse. Ce sont des amis. Je les aime beaucoup. Ce sont mes amis. Ce sont des amis de plusieurs ici dans l'équipe. Et il nous fait vraiment plaisir de les accueillir ici. Bienvenue, Denis et Jocelyne Donnan. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, je le répète encore. Merci, Fernand. Et je vous regarde et puis je connais certaines petites choses de vous, de votre vie, tout ça. Puis on va parler du changement. Vous avez vécu des changements dans votre vie là, ces derniers temps. Et il y a bien des gens dans notre société aujourd'hui qui vivent des changements énormes. Et ça va sûrement faire du bien à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais avant ça, moi, je suis curieux de savoir, toi, tu es pasteur, quand vous vous êtes fréquentés, là, est-ce que tu savais, toi, Jocelyne, que tu t'embarquais, là, excuse l'expression, avec un pasteur? Pas du tout. Disons, j'ai une belle histoire d'amour Oui. à raconter, mais pour en faire une histoire longue d'une histoire courte, c'est que vraiment, lorsque j'ai connu mon mari, je croyais qu'il était un prêtre. On me l'avait Oui. présenté comme étant un prêtre. Puis, tout en parlant avec lui, il m'expliquait que justement, qu'il avait le droit de se marier. Il avait le droit de fréquenter une femme, puis C'est à ce moment-là que tu lui demandais s'il était du Brésil ou de certains pays où on permet le mariage, non? Étant donné qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur, c'est juste après quelque temps que j'ai connu le Seigneur, puis vraiment que j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis ça a été le plus beau changement de ma vie, d'ailleurs. Et puis, c'était à ce moment-là que j'ai posé plus de questions sur ce que le Seigneur faisait dans sa vie. Mais tu devais être contente de savoir que tu pouvais le marier. Ah, pas du tout, parce Non? que mon chemin était tracé avec un autre jeune homme à ce moment-là. Oui, tu écoutes tout ça bien comme Oui, il faut. oui, j'écoute ça et puis j'ai hâte de pouvoir dire que De ce n'était dire. pas la première chose que je lui ai dit, ça, là, au sujet. Comme si on parlait du mariage en premier, mais je suis sûr qu'elle s'intéressait beaucoup au mariage quand même dans ce temps-là. Mais ça s'est ajouté par après. On s'est dit bien des choses. Elle a appris que j'étais pasteur, mais elle n'avait pas saisi comme il faut ce que ça voulait dire. Mais il y a eu un grand changement dans sa vie quand même 2-3 jours après qu'on s'est rencontrés. Ah, bien, c'était formidable, ça. Je suis certain qu'on va en parler, là, de ce D'accord. changement-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'aimerais qu'on sache aussi comment vous êtes venus tous les deux à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et à développer cet amour que vous avez pour lui, puisque vous dévouez 100% de votre temps pour lui. Et là, je vous laisse la parole à tous les deux. Je ne sais pas qui même veut commencer là-dessus. Peut-être que je peux commencer, vu que D'accord. c'était bien avant elle. À l'âge Oui. de 12 ans, hein, j'avais été élevé dans une famille chrétienne, tu vois. Mes parents m'emmenaient à l'église toutes les semaines. Mes grands-parents étaient chrétiens pratiquants, mais de cœur aussi, pas seulement de nom. Mais moi, dans ma petite tête, je pensais que j'étais probablement un bon chrétien puis un bon petit gars parce que mes parents l'étaient. Jusqu'à l'âge de 12 ans, où finalement, je me suis rendu compte que c'est une décision personnelle. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu Jésus-Christ en moi de façon personnelle, où il est devenu non seulement un fondateur de religion pour moi, mais un sauveur, un Seigneur et un ami personnel. À 12 ans. À hein, 12 déjà. ans. Et c'était une expérience très réelle où ça a réellement changé ma vie. C'était, après ma naissance physique, là, c'était le plus grand changement ensuite vrai. dans ma vie à l'âge de 12 ans. Changement de cœur, changement de raison d'être. C'était... tandis que pour mon épouse, c'était à l'âge de 23. Mais pour moi, vois-tu, j'avais pas une vie, disons, soit dans la drogue ou dans la boisson. C'est pas du tout ces choses-là qui qui a fait en sorte que j'ai connu le Seigneur. Ça ne pouvait pas être ça pour lui Exactement. non plus, hein, pour Moi, Denis. j'étais dans une bonne famille. Disons qu'il n'y avait pas de gros problèmes en particulier, mais il y avait un vide dans mon cœur. Puis un jour, j'ai vu des gens qui connaissaient cette relation avec le Seigneur. Puis j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai ce qu'ils vivent, si c'est vraiment vrai, je veux vraiment recevoir dans mon cœur ce qu'ils ont reçu. Et puis, au moment où j'ai fait cette prière, le Seigneur me dit, donne-moi ta vie et je la tournerai en gloire. C'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment que le Seigneur était réel, pas juste pour les autres, mais pour moi. Puis, c'était vraiment, on parle du changement, c'était le plus beau changement de ma vie. À la suite de ça, j'ai connu mon mari, on a pris le ministère ensemble.
Ensuite, nous avons eu 3 beaux enfants en très peu de temps. Nous avons eu des belles années de ministère ensemble. C'était une vie palpitante, plein de défis. C'était plein de changements radicaux à quelques moments donnés où on se demandait où ça nous emmènerait. Mais le Seigneur avait tout en contrôle, comme le verset de Dieu qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de Dieu qui s'accomplit. » Donc, la conversion chez vous a amené toutes sortes de transformations, toutes sortes de changements. Exactement. Mais quand on a 12 ans, Denis, moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie aussi à l'âge de 11 ans. Et est-ce qu'on peut parler, Denis, de changement, de transformation? Pour toi, par exemple. À cet âge-là, Oui. je vais te donner un exemple concret. Avant l'âge de 12 ans, la Bible, pour moi, la lecture de la Bible, la prière, c'était quelque chose que mes parents faisaient, que le pasteur faisait, que les autres faisaient. Mais il est né en moi à partir de cette conversion-là, où je suis devenu un chrétien à ce moment-là, non pas de nom que j'étais avant, mais de cœur, une fin de la parole de Dieu, de lire. En arrivant de l'école, avant de faire mes devoirs, avant d'aller à l'étable, j'avais des devoirs à faire à l'étable et on vivait à la campagne. J'ouvrais la Bible et je lisais. Et des fois, mes parents me voyaient faire. Je voyais qu'ils se demandaient comment je faisais à mon âge pour lire autant. L'homme ne peut pas créer ça. Ça, c'est un changement que l'Esprit Saint opère dans le cœur. Humainement parlant, on n'aime pas le changement. On craint un peu le changement et l'inconnu. Mais quand c'est... il y a un certain mécontentement d'habitude qui engendre le changement dans la vie en général. Et ça peut être un mécontentement positif, n'est-ce pas? Et donc, je suis devenu un peu mécontent. La vie était un peu vide. Et déjà, ça tournait un petit peu dans le vide. Et c'était routinier. Je me suis demandé, Seigneur, c'était tellement merveilleux, comme tout le monde dit, il doit y avoir d'autres choses. Et c'est là où j'ai commencé, après cette rencontre personnelle, à vouloir, comme je dis des fois, prendre un café tous les jours avec lui. Oui, ça, c'est merveilleux. Puis vous le faites, hein? Vous prenez un café avec le Seigneur à tous les jours. Exactement. Le café est bon. Le café est bon, hein? il a été capable de changer l'eau en vin. Oui, je comprends. J'imagine que s'il faisait du café, puis il l'a fait dans la création, nous avons toutes les sortes. Mais tu as parlé de changement, et ça m'intéresse énormément, puisque c'est le thème de ce petit quart d'heure que nous passons ensemble. Et j'aimerais, par exemple, savoir qu'est-ce que c'est qui, comme épouse, par exemple, est-ce que ça ne cause pas une grande insécurité, le changement? Vous avez vécu des changements, je pense, depuis 2 ans ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça a fait pour vous, ces changements-là? Est-ce qu'il y a eu des fois des craintes au point de dire non, on n'avance pas, on ne va pas là-dedans, on ne va pas plus loin, c'est le statu quo, on reste comme ça, tout douillet, on est bien, on ne change rien? J'aimerais ça que vous me parliez de votre expérience. Peut-être du point de vue de l'épouse, puis ensuite Denis, comment vous avez vécu ça ensemble comme couple? Mais si on regarde quelques années, il y a 18 ans, parce que ça fait maintenant 18 ans qu'on est mariés. Et puis, au tout début, c'est certain qu'on avait une vie de couple pour 1 an d'ailleurs. Ensuite, on a eu les enfants très rapprochés qui a vraiment bousculé notre vie de couple, notre vie en général. Je regarde les petites mamans aujourd'hui qui vivent ces choses-là, puis souvent, si elles se retrouvent seules ou c'est pénible, mais le Seigneur, il a des moyens tellement puissants de venir nous rencontrer, puis de venir nous donner ce qu'on a besoin, de la force qu'on n'a pas, ou à un moment donné, un conseil qu'on a besoin des gens autour. Et puis, le Seigneur a des moyens vraiment précieux. Puis, à travers ces années-là, le Seigneur, s'est montré puissant. J'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont soutenue dans la prière. À d'autres moments, c'était des soutiens plus personnels. Et puis, lorsque nous étions à Trois-Rivières, d'ailleurs, nous avons été 10 ans là-bas. Ensuite de ça, nous avons eu d'autres changements qui nous ont emmenés dans la région de Montréal. C'était des changements, mais en même temps, on savait qu'il y en avait un qui avait le contrôle de ces changements-là. Ça n'a pas toujours été tout de suite, je veux dire, compris, mais avec les années, avec les années, puis les temps qu'on voit, on regarde en arrière, puis il n'y a pas une année qu'on voit qui a été oubliée de Dieu. Ça a été tout planifié d'avance. Puis c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que tout est planifié. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Puis quand on lui donne
notre vie, il en tourne toujours une gloire puis une puissance on est même étonné de ça, tu vois. Puis, est-ce que vous vous souvenez d'une fois où vous avez eu vraiment peur tous les deux? Est-ce que vous seriez prêts à nous livrer peut-être une grande crainte que vous auriez eue? Puis comment le Seigneur vous en a délivré? Chaque fois qu'il y a eu des grands changements dans ma vie, en tout cas, il y a eu toujours un élément de crainte. C'est humain d'avoir un peu de crainte, parce qu'on est face à l'inconnu. Mais j'ajoute ceci, chaque fois qu'il y a de ces changements-là, ça nécessite la foi, parce que la foi est nécessaire là où on fait face à un changement et de l'inconnu. La foi en Dieu, lui, qui sait l'avenir. Et donc, ça approfondit notre foi. Et chaque fois qu'il y a eu des changements, transitions, même bouleversements, c'était des occasions où j'ai appris énormément. Et comme tu as dit au début, l'homme est face à beaucoup de changements à tous les niveaux aujourd'hui, plus que jamais. Avec l'informatique, avec la technologie, avec le transport, avec les communications, etc., etc., etc. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être habitué, n'est-ce pas, au changement, et même aimer le changement que Dieu veut faire dans nos vies, parce que lui, il ne change jamais, mais il est dans l'affaire, ou les affaires, je devrais dire, de nous changer pour lui ressembler davantage. Et donc, il nous donne le désir, dans le fond, de nous laisser changer par lui d'ailleurs. Il y a un mot qui est très fort, encore plus fort que le mot changement dans les Saintes Écritures, dans Romains chapitre 12. Ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés. Et ça vient, n'est-ce pas, du mot dans la langue originale, métamorphao, d'où vient notre mot métamorphose. Soyez métamorphosés. C'est un changement, s'il vous plaît. Comment? Et pas seulement à la nouvelle naissance, mais n'est-ce pas, après qu'on est chrétien depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a le tour de nous emmener des changements pour sa gloire. Je suis toujours émerveillé de ces changements. On a mentionné une nouvelle vie, on a parlé d'une nouvelle naissance, on a parlé de tout ça. Et je sais qu'il y a un grand nombre de personnes qui regardent l'émission qui sont nées de nouveau. Puis d'autres ne savent pas ce que ça veut dire, naître de nouveau. Puis je suis persuadé qu'à chaque fois qu'on le mentionne, il y a quelqu'un qui veut naître de nouveau. Et qu'est-ce que, comme conseil, pourrions-nous leur donner? Je vous laisse la parole pendant une demi-minute. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, une demi-minute à peu près? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, celui ou celle qui voudrait naître dans la famille de Dieu? Je commence? Oui, très court. Premièrement, admettre notre besoin de changement. Admettre notre besoin de même nous repentir. Parce que le mot repentir veut dire justement changer d'opinion, changer d'avis, changer de direction. Et même si ça ne fait pas notre affaire, ça prend du changement pour arriver à le vrai bonheur. Et ça, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début. Comme vous l'avez si bien fait, restez là, ne quittez pas vous non plus. Nos auditeurs ne quittent pas, parce que vous avez encore l'occasion de parler dans quelques instants après le chant. Alors, restez là, et puis il y a encore quelques mots qu'on pourrait donner comme pour relever le défi spirituel de ceux qui voudraient changer de vie. Ils ont tout essayé, puis ça n'a pas marché. Alors, nous allons vous inviter à faire le grand pas pour le Seigneur. Des gens ordinaires, mais un Dieu extraordinaire. La Bible dit, si quelqu'un est pour le Christ ou dans le Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vraiment une transformation, une vie nouvelle.